Mais d'abord, le livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Le vendredi, c'est toujours un classique ou un roman culte. Ce matin, Belle du Seigneur. Je l'ai choisi pour vous. D'Albert Cohen, immense roman dans tous les sens du terme. Il pèse ses 1100 pages en format poche quand même. D'ailleurs, vous savez ce qu'il a dit quand il s'est agi de signer la montagne d'exemplaires pour envoyer aux journalistes en 1968. Après quelques livres signés, il a dit « Ça suffit, j'ai décidé de ne plus faire de graffiti sur ce monument ». Je sais pas si c'est une légende, mais j'aime bien. Mais c'est très Albert Cohen en tout cas. Vous nous resituez l'histoire ? On est à Genève dans les années 30. Je rappelle au passage qu'Albert Cohen était suisse. Années 30, donc la tension monte considérablement et l'antisémitisme aussi. On suit d'abord Adrien Deume, un fonctionnaire de la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, si on veut, sorte de grosse machine administrative lourde et faite de strates. Justement, Adrien, c'est un ambitieux. Il passe beaucoup de temps à comparer son bureau et ses missions avec ses collègues. Il est catégorie B, mais il rêve de passer membre A. Pour ça, il fait les courbettes nécessaires. Au SSG, notamment le sous-secrétaire général Solal. Il faut imaginer la joie d'Adrien quand Solal lui tape un jour dans le dos. Il est très content pendant plusieurs semaines. Il dit « Ah, ça y est, c'est bon, je vais réussir ». Pour lui, c'est une légion d'honneur. Il essaye d'organiser des dîners chez lui avec l'aide de sa mère, mais sans le concours, en revanche, de sa femme Ariane, qui boude. Elle boude beaucoup, Ariane. Elle est très très belle, en revanche, et elle est triste, en fait. Elle aime pas sa vie, jusqu'au moment où elle tombe éperdument amoureuse de Solal. Et ça, ce sera une grande passion. La passion ultime, même, au point qu'ils essaieront de faire durer cette passion éternellement. C'est forcément voué à l'échec, mais c'est le cœur du livre. Et il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'intrigue, les oncles, les cousins hauts en couleur de Solal, les péripéties du jeune Deume. Il y a des classiques surestimés sans doute. Celui-là, c'est quand même un authentique chef-d'œuvre. Il y a, à mon avis, dans la vie un avant et un après avoir lu Belle du Seigneur. Et alors, certes, c'est long, mais c'est tellement intense et tellement drôle aussi et diablement intelligent que la lecture n'est pas heurtée. C'est un plaisir permanent. Il parle un moment d'Adrien Deume, il dit ce futur cadavre pour parler des gens. Je trouve la formule est incroyable. Belle du Seigneur, donc Albert Cohen, le conseil lecture de Nicolas Caro. Merci beaucoup Nicolas.